Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand il arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répondit, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous vous souvenez peut-être de l'histoire de la poule aux œufs d'or ? Vous savez, cet éleveur de poules, je ne sais pas comment on appelle en mots savants un éleveur de poules. Bon, vous non plus. Bon, donc on va appeler l'éleveur de poules. Un éleveur de poules qui n'était pas curé de sa paroisse, je précise, et qui avait une poule qui lui donnait des œufs en or. Donc évidemment, il les vendait à excellent prix et il faisait progressivement fortune. Puis jusqu'au jour où, pris d'impatience, pris par l'appât du gain, il finit par tuer sa poule en l'éventrant et trouve rien dans le ventre de sa poule. Voilà. Et donc le pauvre homme se retrouve bien pauvre et dépouillé de ce qui faisait sa fortune. Eh bien, la poule aux œufs d'or, c'est exactement ce que nous venons d'entendre à propos de la vigne du Seigneur et à propos de ce fait-là de l'Église. Quand je dis Église, je dis le peuple rassemblé par Dieu, à laquelle l'Église institution appartient.
mais qui est plus large que l'Église institution, et c'est important d'avoir cette définition-là de l'Église à l'esprit. L'Église, nous lui appartenons par appel de Dieu, par la grâce des sacrements, du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie. Nous appartenons à l'Église, nous sommes enfants de l'Église. Et donc nous sommes les œufs en or de la poule. Alors, et ça dit tout le soin, tout l'amour que Dieu a pour nous. C'est extrêmement bien décrit dans la première lecture et dans l'Évangile, le soin que le maître de la vigne prend de sa vigne. Voilà, il met une clôture, il dresse une tour, il fait en sorte que la terre soit bonne. Voilà. Eh bien, il en est de même pour chacun de nous. Le Seigneur veut que nous soyons de beaux plants de vigne. Il veut que nous soyons de beaux œufs en or. D'un or, d'un très haut niveau de qualité, de pureté. Est-ce que nous sommes déjà dit, est-ce que nous avons déjà pris le temps de méditer sur le soin que Dieu prenait de nous, de chacun de nous? Est-ce que nous avons déjà pris le temps de nous regarder comme des œufs faits avec l'or le plus pur, comme des pieds de vigne plantés dans la terre la meilleure? Ou est-ce que nous nous regardons juste comme des gros boulets pêcheurs qui sommes incapables de ressembler à quelque chose, quoi? Voilà, on méditait ce matin avec la catéchèse adulte sur les béatitudes. Voilà, est-ce que nous nous regardons comme des gros boulets qui sommes incapables de vivre les béatitudes, ou est-ce que juste nous prenons le temps de nous contempler comme la vigne est bien-aimée du Seigneur, comme l'or le plus pur que le Seigneur a pu tirer de sa création? Ça nous cassera un peu moins le moral, ça nous fera du bien. Et en plus, c'est vrai. Nous sommes aussi les vignerons. Nous sommes aussi ceux qui devons tirer de la vigne le meilleur fruit. Nous sommes aussi les éleveurs qui devons être attentifs à ce que la poule donne les meilleurs œufs. Nous sommes les deux en même temps. Et nous sommes alertés sur quelque chose d'essentiel, fondamental. Quel est le péché des vignerons dans dans l'Évangile? C'est qu'ils ont voulu faire ce que l'éleveur de poules a fait avec sa poule. Ils ont oublié le don, ils ont voulu devenir propriétaires. Ils ont voulu s'accaparer la vigne. Tuons le fils aîné, nous aurons l'héritage. Da! On capte. Parce que la beauté du don est tellement immense, qu'ils ont fini par être aveuglés par le fait de ne pas être propriétaires. C'est le péché originel. Relisez le chapitre 3 de la Genèse. Adam et Ève, ils oublient le don de Dieu pour ne retenir que ce qu'ils n'ont pas. C'est tout. Ils oublient le don parce qu'ils ne sont pas dans l'action de grâce, dans le remerciement. Et je crois vraiment qu'il est bon en permanence pour nous de méditer cela, de contempler le mystère de l'Église, ce peuple immense rassemblé par Dieu. Ce peuple immense qui est composé
d'œufs en or le plus pur, qui est fait de pieds de vigne les meilleurs pour donner le meilleur raisin afin de donner le meilleur vin. Contemplons cela. Contemplons ce mystère de l'Église et rendons grâce. Rendons grâce. Je ne peux que vous inviter à vous former sur le mystère de l'Église. Alors, on peut se former plein de niveaux, historiquement, théologiquement, peu importe. C'était ce que je demandais à Émeric de vérifier, sur le site de Théodome, c'est ça la clé du truc. Voilà. Sur le site de Théodome, vous irez voir, il y a une série sur l'Église. Voilà, contempler l'Église. Ce travail, ce peuple de Dieu en marche, qui depuis des millénaires médite la parole de Dieu et sème progressivement de bons fruits. Notre monde n'est pas parfait, le sujet n'est pas là. Contemplons ce que l'Église a fait pousser dans ce monde, ce qu'elle a fait grandir, les fruits qu'elle a déjà portés. Prions également à cette occasion pour le synode sur l'Église qui a lieu actuellement à Rome, pour que les pères synodaux prennent soin de ce don de l'Église, prennent soin de ce mystère de l'Église, ce qui suppose que chacun de nous fassions ce travail-là, de découverte de mystère, de ce mystère de contemplation et de rendre grâce. Rendre grâce, car nous sommes enfants de l'Église. Rendre grâce, car nous sommes des œufs que Dieu a voulu de l'or le plus pur. Rendre grâce, car nous sommes des pieds de vigne dont le Seigneur veut tirer les meilleurs fruits pour donner le meilleur vin. Simplement, rendre grâce de ce mystère auquel nous appartenons, qui est constitutif de ce que nous sommes. Alors, relisez ce que saint Paul nous disait, tout ce qui est beau et bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est blabla, je ne sais plus ce qu'il dit, etc., etc. Tout cela, prenez-le en compte. Tout cela, ramassez-le pour vous et rendons grâce. Et rendons grâce. Et vivons en enfants de l'Église. Heureux d'avoir un Père qui prend tant soin de nous. Heureux d'avoir un Père qui nous accorde une telle confiance. Soyons heureux d'être des pieds de vigne de l'Église. Soyons heureux d'être les ouvriers à la vigne du Seigneur. Rendons grâce pour être des ouvriers dignes de la confiance que le Seigneur nous fait, afin que chacun de nous et l'Église dans son ensemble continue à porter de beaux et de bons fruits.